Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le FMI vient de donner des points au Congo démocratique. Le FMI vous dit que le Congo démocratique a fait de grands progrès pendant ces 2 dernières années. Ah, très bien. Et là, Tshisekedi est aux anges. Là, Tshisekedi peut boire le champagne. Là, les Congolais peuvent faire la fête parce qu'ils ont été évalués par le FMI. Ils ont été jugés par le FMI. Le FMI a jugé que le travail que fait Tshisekedi est un bon travail. Les 2 dernières années. Mais, j'ai une question d'abord. Qui doit évaluer le travail d'un gouvernement? Est-ce que c'est le FMI? Est-ce que c'est la Banque mondiale? Est-ce que c'est les puissances extérieures, notamment celles de l'OTAN, les puissances coloniales? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que c'est à eux de dire qu'il fait bien ou il fait mal? Voyez comment ces gens sont en train de nous prendre pour des ignares. Et il y a des dirigeants, notamment ceux du Congo, qui se disent que nous, on est maintenant les bons élèves du FMI, on est les meilleurs. Je vais vous dire une chose, ça c'est du baratin, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien qui est en train d'être fait au Congo démocratique. C'est juste parce que Tshisekedi est en difficulté, parce que de plus en plus les populations se méfient de Tshisekedi. C'est pour ça qu'eux, ils veulent donner de la valeur à Tshisekedi pour qu'il puisse être encore élu et qu'il leur donne encore le maximum qu'il peut. Tshisekedi refuse de faire partir la MONUSCO. Vous savez la demande que le ministre des Affaires étrangères a présentée il y a quelques jours là, au niveau du Conseil de sécurité pour le départ rapide des troupes. C'est son conviction. Il sait que ça ne marchera pas. Ce n'est pas au FMI d'évaluer un gouvernement, c'est à un peuple d'évaluer un gouvernement. C'est comme nous le voyons aujourd'hui au Niger. La France qui dit non, ce gouvernement n'est pas légitime, alors que le peuple est en train d'encourager ce gouvernement. Le peuple est d'accord avec ce gouvernement. Le peuple soutient ce gouvernement. Donc, parce que ce n'est pas la France. C'est ça ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Je répète, c'est ça ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Donc,
un pays, c'est ce peuple, c'est le peuple d'un pays qui doit évaluer si son gouvernement travaille bien ou mal. Ça ne regarde pas le FMI, la Banque mondiale. Maintenant, je veux dire pourquoi le FMI le dit. Je vous ai déjà dit, parce que Tshisekedi est en difficulté. Tshisekedi veut renouveler son mandat et il demande à ceux qui l'ont placé là de le soutenir. C'est pour ça que vous voyez le FMI en parler. Comment on peut féliciter un gouvernement qui est venu endetter le pays? Tshisekedi a reçu 1 milliard 520 millions de dollars pour cette période de 3 ans. Kabila, pas Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, il a gouverné le Congo démocratique pendant 3 ans sans avoir besoin de l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Donc c'est normal que Tshisekedi puisse être adoubé par le FMI parce que c'est lui qui est allé endetter. Il a mis la corde au cou de la RDC. La RDC, là, maintenant, là, se trouve dans une situation catastrophique. Ça, c'est 2. Le troisième point, le troisième élément, c'est que Tshisekedi, les 2 dernières années là, qui suivent, là, ce sont des années où le Rwanda est en train d'occuper l'Est du Congo. Je ne sais pas si on vous le dit. On n'en parle plus sur RFI France 24, mais le Rwanda est en train d'occuper le Congo, sous les yeux de Tshisekedi. Tshisekedi fait tout pour paralyser l'armée congolaise. L'armée congolaise est plus aguerrie que l'armée rwandaise. L'armée congolaise peut faire face, peut combattre l'armée rwandaise et la détruire complètement. Mais Tshisekedi fait tout. 1, il ne leur donne pas les moyens. 2, il est là à divertir le monde. Il va toujours prendre les Kenyans, les Burundais, les Ougandais et autres pour venir faire leur cinéma là-bas. Et puis ils repartent. Chaque année, 2 ans, ils font que changer. Pour distraire les Congolais. Alors que le problème, c'est équiper son armée, former son armée, organiser son armée, réorganiser l'armée congolaise, et puis faire face aux défis qui lui incombent. Donc, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que depuis les 2 dernières années, on voit que le Rwanda est en train de s'asseoir complètement au Congo démocratique. Pour l'enlever de là. C'est comme aujourd'hui l'Ukraine et le Donbass. C'est peine perdue. Voilà là où Tshisekedi a mené le Congo. Voilà le malheur de cet homme qu'il a infligé à notre peuple, au peuple congolais. Oui. Donc c'est normal qu'on puisse l'adouer, puisque le Rwandais Kagame est en train de se combattre pour les Occidentaux, pour les États-Unis en premier, ensuite l'Angleterre, la France et les autres. Quand le Rwanda signe des accords avec l'Angleterre pour prendre des réfugiés anglais, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour les amener où? Mais c'est pour occuper l'Est du Congo. Ne soyons pas stupides. C'est pour occuper l'Est du Congo. Ce n'est pas autre chose. Ce qui est en train de se passer, c'est ça. Le Rwanda n'est pas parti signer ne va pas prendre des réfugiés anglais pour les mettre au Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Le Rwanda fait à peine 21 000 km². Vous voyez, c'est peut-être le 1/10 du Congo Brazzaville, qui fait à peine 350 km², 342. Voilà. Donc, c'est rien du tout. Mais le FMI doit le dire parce que, effectivement, avec Tshisekedi, le Rwanda occupe le pays. Donc, vous voyez, bien entendu, c'est une façon de remercier, de reconnaître aux yeux du monde entier que, l'Occident est derrière la crise rwandaise, congolaise, qui a déjà fait
plus de 15 millions de morts. Et nous le savons tous, nous l'avions déjà dit à plusieurs reprises, que le FMI est le bras armé et financier des États-Unis et des pays européens. Donc quand le FMI vient soutenir, c'est parce que ces pays-là, ils savent qu'on les a tellement vus, on les connaît tellement, qu'ils se cachent maintenant derrière le FMI. Quand le FMI dit « Oh, il a bien fait, il a fait un bon travail ces 2 dernières années », en fait, le bon travail, c'est ça. Lequel est le problème numéro 1 du Congo démocratique? Le problème numéro 1 du Congo démocratique, ce n'est pas le développement. Il n'y a pas de développement. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'y a pas de développement. Il n'y a rien, pas de route, pas de train, pas d'avion, il n'y a rien. Vous avez des avions qui décollent et arrivés en l'air, les vannes s'ouvrent et puis les gens tombent avec leurs sièges. Vous avez jamais appris ça? Bref, il n'y a rien qui se fait au Congo démocratique. La seule chose qui se fait en ce moment, le seul succès de Tshisekedi, c'est de livrer le pays aux puissances occidentales. C'est pour ça que vous voyez ces acclamations. Donc le problème numéro 1 du Congo démocratique aujourd'hui, c'est la sécurité. La sécurité des personnes et la sécurité des biens. Les personnes sont massacrées. Les femmes sont violées par millions. Pas moins d'1 million de femmes qui sont violées au Congo démocratique. Par qui? Même par les forces de la MONUSCO. Les forces, les casques bleus des Nations Unies. Donc, vous voyez, le Congo, le problème numéro 1 n'est pas résolu. Mais comment on peut dire que ça va bien? Les 1 milliard là, que Tshisekedi est allé faire, c'est pourquoi? Vous savez ce qu'il a fait de ça? Il a augmenté les salaires des députés et des sénateurs. Et tous ils se sont tus. Maintenant, ils regardent seulement Tshisekedi. Continue à faire ce que tu veux. Nous, on a beaucoup d'argent maintenant. On est content. Hein, dans notre pays, c'est bon. Entre-temps, les fonctionnaires des Nations Unies sont en train d'acheter des domaines. Et oui, les fonctionnaires qui viennent de tous les pays du monde, là, ils achètent des domaines au Congo. Le Congo, là, n'est plus au Congolais. Trop d'étrangers qui achètent des domaines là-bas. Ils ont tellement appauvri la population que la population elle-même est en train de vendre tout. Voilà ce que Tshisekedi a apporté au Congo démocratique. Et c'est Tshisekedi qui ne veulent pas que la MONUSCO puisse quitter le Congo démocratique. Tshisekedi. Donc il ne fait absolument rien. Comment on peut acclamer un fou au pouvoir? Un fou habillé? Ça n'a rien, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je crois que ce n'est pas au FMI d'évaluer un gouvernement qui est en train d'échouer et qui a lamentablement échoué et qui d'ailleurs a pris le pouvoir par des positions, vous le savez, ce que les Français ont eux-mêmes appelé un compromis à l'africaine, parce qu'il a triché. Ce n'était pas lui qui avait gagné l'élection. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui est venu le dire à tout le monde sur le terrain à Kinshasa. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.